Coucou les scrapeuses, ici Camille. Allez, il serait peut-être temps de reprendre un peu les vidéos quand même, hein, parce que... un peu arrêter le boulot. Non, alors je vais pas arrêter le boulot. Je suis en congé aujourd'hui, donc je vais vous faire des petites vidéos, une petite vidéo. J'ai reçu, je me prépare pour répondre à tous les courriers. Alors, je ne réponds pas à tous les courriers, mais les filles qui m'ont envoyé des créations spécifiques, je vais répondre, voilà. Donc là, je vais m'attaquer à un ABC. ABC, ce sont des petites cartes comme ça. Je vous laisse aller voir dans ma playlist. Et comme ça, vous verrez hein, déjà des tutos d'ABC. Et voilà, j'en ai reçu 5. Donc je vais en refaire pour en offrir. Donc ce sont des petites cartes qui font 8 cm par 20 cm, qui sont assez rigides, hein, on peut les doubler. Hein. Et puis derrière, alors je vais essayer de pas montrer l'adresse ni rien. Ça serait une bonne idée, voilà. Donc derrière, on peut créer des petites étiquettes comme ça. Moi j'en ai créé à mon nom. Hein, où on va mettre un timbre. Logiquement, on peut coller le timbre, mais moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup reçu où il n'y avait pas forcément le timbre joli pour y mettre, hein, donc j'ai mis la date ou laquelle je l'ai reçu. Vous mettez vos coordonnées et en dessous, vous mettez un petit proverbe. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Très beau. Ça, c'est de Sophie. C'était celui-là. Voilà, par exemple. Là, c'est Magali. Voilà, Magali, le spectacle de la nature est toujours beau, de Aristote. Voilà. Donc, c'est des petites cartes d'échange. Moi, alors vous pouvez trouver sur Internet des petites feuilles comme ça qui sont déjà toutes prêtes. Comme ça, vous avez juste à les découper, il faut les coller derrière votre ABC. Ou vous pouvez, alors rapidement, je vais vous montrer. Hop, je vais essayer de... Moi, j'en ai des toutes faites. Alors après, c'est toujours le même proverbe, hein, mais c'est pas bien grave, hein, voilà. Hop. Voilà. Hein, vous pouvez aussi en faire. Hein. Moi, je trouvais que l'amitié, tout comme l'amour, c'est faire attention à l'autre. C'est quelque chose qui vraiment est très intéressant dans ma vie. Voilà. La dernière fois, je vous ai fait un petit tuto sur l'embossage à chaud. Sur l'embossage, en vous montrant l'embossage à chaud. Voilà, je vous ai montré, hein, en faisant du petit relief sur des Memoridex que j'ai commencé à faire pour répondre pareil. Hein. J'ai fait celle-là avec vous, je pense. Voilà. Vous voyez, c'est super joli. Et je vous avais dit, je vous montrerai l'embossage à froid. Alors, l'embossage à froid, eh ben, c'est quoi? Alors, l'embossage à froid, ça se fait, il faut une machine, évidemment. Moi, c'est ma vieille 6X. Hein. Je l'ai depuis très longtemps, vous voyez. Le poignet, je ne sais pas si vous la voyez, mais la poignée est bien usée et tout, mais elle va toujours très bien. On achète ce que l'on appelle des classeurs d'embossage. Voilà, il y en a plein de sortes différentes, hein. Plein de marques différentes. Action, on avait fait quelques-uns à un moment donné. Là, ça fait un petit moment qu'ils n'en ont pas refait, mais bon. Voilà, il y en a plusieurs tailles, hein, tous les motifs, vous pouvez trouver. Là, je vous en ai montré que quelques-uns. Ça, c'était un d'Action, d'ailleurs. C'est ceux que je me sers un peu plus. Celui-là, vous voyez, de chez Florilège. Avec des magnifiques feuilles exotiques. Ça, je m'en sers assez souvent, régulièrement. Voilà, ça, c'en était un d'Action aussi. Voilà, c'est pour vous montrer, mais il y en a plein, plein, plein. Hein. Il y a plus beaucoup de marques qui en font. Hein. Vraiment, sans souci, vous en trouvez pareil. Voilà, et ben c'est tout simple. Hein. Vous avez un classeur d'embossage. Vous avez un côté où il y a du relief, un côté où il y a des creux. Voilà. Hein, donc les reliefs, ça va creuser. Voilà. Et puis le creux, bah, ça va faire un motif dans le papier. Donc moi, j'ai découpé des petites pages, puisque je vais mettre un peu d'aquarelle, du petit papier qui me vient de ce bloc-là. Voilà. Donc 8 par 20. J'ai dit quoi d'ailleurs? J'ai pas dit 21 tout à l'heure? Voilà. Je la mets dedans. Je la glisse. Donc là, quand on a des choses comme ça, on doit enlever la première page. Hein. Enfin, la première page. Le premier... Voilà. Hop, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Et puis, on mouline. Voilà. Hop.
voyez, rien de compliqué. Il faut une machine, hein, que ça soit la machine. Alors, si c'est des machines d'action, vous avez 1, 2, ils vous disent, hein, vous mettez 1 ou 2, voilà. Et vous avez, vous voyez, regardez-moi ce relief. Ça s'appelle l'embossage à froid. Oui, rien de compliqué. Allez, on en refait une ensemble. Et je vous montre après ce que j'en fais. Hop. Voilà, ma vieille machine. Ça fait déjà un petit moment. Ouais, ça fait pas mal de... Je réfléchissais, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, ma machine. Hein, donc c'est vrai que des fois, on se dit les machines... Donc on met toujours bien, quand on sert d'une machine, on met toujours bien les plaques, tout le temps bien alignées, que ça soit pour faire des... Que ça soit pour faire des découpes ou pour faire de l'embossage. Enfin, quel que soit qu'on sert de cette machine, hein, on la manipule toujours dans le même sens, vous voyez, donc rien de très compliqué. Hop, voilà. Hein, et puis pareil, quand on a terminé, on la referme voilà, correctement. Il y a toujours une plaque qui souffre et la plaque du dessus qui ne souffre pas. Voilà, comme ça, vous changez qu'une plaque tous les... je sais pas, à peu près tous les ans, tous les 6 mois, ça dépend. Et puis quand on stocke la plaque... Alors, désolé, j'ai plus la petite poignée qui s'est enlevée. Voilà, quand on stocke, on la laisse au milieu comme ça. Voilà, ça les plaques restent bien plates. Hein? Hop. Voilà, ça, je vous ai déjà fait aussi une petite vidéo où vous pouvez retrouver comment utiliser une petite machine. Et puis après, bah du coup, j'ai mes petites... Voilà, mon petit embossage à froid. Voilà, la définition d'embossage à froid, c'est ça. Donc après... L'embossage à froid, je vais faire... On met en relief ou pas, on a plusieurs techniques, on peut utiliser des petits sprays. Donc là, moi j'ai sorti, fait un peu le thème d'Halloween, hein, donc j'ai un peu sorti les couleurs un peu d'Halloween. Là j'ai du violet et puis un peu du cuivré qui rend très bien. Et puis j'ai sorti mes néocolores. Pour faire autrement, on va déjà faire d'ailleurs les néocolores, j'ai sorti. Donc là, c'est très simple. Donc je mets des couleurs d'Halloween. Carmin, il était peut-être pas assez rouge, hein. Peut-être que j'en trouve un plus rouge. Voilà, et puis un peu de noir. Voilà, et puis après, ben, je vais, hop, chute d'eau. Voilà, je vais prendre un petit pinceau. Donc j'ai pris un papier aquarelle. Là, je prends un pinceau. Alors je vais aller dans le... C'est pour colorer. Hein. Voilà, je vais faire le jaune en premier. Après, ben, je vais faire le orange. Voilà. Après, je vais faire le rouge. Et le noir. Voilà. Donc ça, c'est le Neocolor 2. Et ça permet de faire des fonds. Hop. Voilà, regardez. On fera la suite, de toute façon, je ferai la suite après, quand ça sera bien sec, hein, puisqu'il faut laisser bien sécher. Est-ce que j'ai mis assez noir ou pas? On voit pas trop mon noir, hein. Voilà. On est pas mal. Hein. Voilà, je vais laisser sécher. De toute façon, vous verrez la suite. Vous verrez la suite dans la deuxième partie de la vidéo, dans la partie où j'utilise, pour je finis, où je vous montrerai. Alors après, on peut aussi mettre comme ça si je trouve qu'il n'y a pas assez de noir. Voilà, j'en mettrai après, je mettrai autre chose. Hop. Peut-être pas, c'est peut-être le jaune qui...
me plaît le mieux. Alors, néocolore, hein, c'est vraiment faire de la patouille. Hein. On s'amuse. Des petits fonds qui ont l'impression ça va rien donner. C'est ça qui est joli avec tout ça, c'est que ça donne jamais rien, mais une fois que vous avez fini, et ben vous avez vachement de... Je vais prendre plutôt celui-là. Donc les spritz, hein, c'est les derniers hein, avec du mica dedans. Hop, et puis j'en ai du que mica. Qu'on remue aussi. Voilà, et puis... Hop. Il y a du 1 et il y a du noir. Voilà. Allez, on va s'amuser à faire un peu de... avec le spritz. Voilà. Regardez comment c'est joli. Alors, on va laisser un peu sécher parce que sinon on ne se rend pas compte ce que c'est. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. On le verra quand ça sera plus sec. Hein, mais vous pouvez aussi voilà, prendre un... Voilà. Un petit crayon, un petit pinceau. Voilà. Ouais, c'est mieux. Il y a du... En plus, on voit bien le violet. On va en remettre un peu. On le voit bien sur ma truc, en tout cas. Hein. Alors, vous savez quoi, on va utiliser hein, ce qu'il y a dessus. Donc, je sais pas. Je vais en remettre un petit coup. Ouais, ça fera bien Halloween, là. Alors. Ouais, ça fera bien Halloween. Il y en a vraiment beaucoup, là. Allez, je vais en remettre un avec ça. C'est encore ce que je préfère. Le violet, en mettant... beaucoup. Et puis, une petite touche de... Ah ouais, très joli. On va laisser sécher tout ça, voilà. Donc c'était pour vous montrer. Et ben voilà, une fois que, bah oui, maintenant j'en ai mis plein. Je vais les récupérer. On va laisser sécher tout ça. C'est pas mal ça. Celui-là est pas mal là. Ça a donné bien. C'est celui-là. C'est le Distress Mica. Hein, je vais laisser sécher et puis et ben on se retrouve pour une autre vidéo pour la suite hein, où je vais utiliser des petites choses à mettre par-dessus. Là, on le voit bien, l'embossage en dessous, hein, c'est vraiment super joli. Voilà, moi j'aime bien laisser sécher. Vous voyez comme c'est joli. Très joli, hein. Très très sympa. Voilà, allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, la suite hein, de ces ABC. Je ne vais pas tout vous montrer puisqu'ils sont destinés à être offerts. Donc si je vous les montre terminés, hein, c'est un petit peu ballot. Donc une fois que les gens l'auront reçu, vous verrez sur mes réseaux voilà, les petites photos que j'aurai fait. Voilà, allez, on s'y met, on ressort ces plaques d'embossage à froid, puisque ça fait longtemps, et on fait des jolies petites créations. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bonne journée à tous.